Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Je voulais apporter un petit complément un petit peu sur l'eczéma parce que la personne qui avait posé la question a reprécisé sa question. Donc je vais revenir un petit peu sur l'eczéma à nouveau et sur les solutions qu'il peut y avoir. Avant, je voulais quand même vous donner une information. Le 2 juin, il y a une journée conférence atelier à Lyon dans un restaurant végétarien. Donc ce sera une journée conférence atelier sur le cru uniquement. Je serai présent, je serai présent dès le matin pour les ateliers. Je pense que je vais en animer quelques-uns. On ne s'est pas encore tout à fait entendu sur la forme. Et surtout l'après-midi, eh bien je serai là pour. On m'a demandé de faire une conférence qui sera suivie d'un question-réponse débat. Je pense que ça va durer une bonne partie de l'après-midi, me connaissant et me connaissant. Et donc vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire, ça passe pas du tout par moi. Vous trouverez toutes les informations sur la page stage, formation, conférence. C'est le 2 juin à Lyon et je serai très heureux de vous y rencontrer. J'ai mis aussi comme information que les personnes qui désirent me voir plus personnellement en consultation, bien on peut se voir après à l'issue de la conférence, on peut prévoir des moments, mais il faut me contacter directement. Voilà, c'est une bonne nouvelle et ça me réjouit vraiment. Et l'équipe qui organise ça est une équipe de bénévoles, comme moi-même, et très motivée. Sinon, voilà, le problème de l'eczéma. Donc, je vous avais expliqué, eczéma, c'est système lymphatique qui est bloqué par les toxines et ça sort par où ça peut. Donc, la peau étant un émonctoire important, c'est quand même une surface assez essentielle, eh bien, qu'on appelle le troisième rein souvent, eh bien, ça sort logiquement par la peau, tout simplement. Donc que faire en cas d'eczéma? Détoxiner fortement cette personne, lui permettre aussi d'évacuer d'autres manières. Donc d'évacuer d'autres manières. Mais si ça évacue principalement par la peau, mon intuition, ça va être de dire cette personne a des reins faibles. Alors il s'agit d'un enfant très jeune, mais il empêche. Les jeunes actuellement naissent génétiquement avec des glandes surrénales qui contrôlent donc les reins, puisqu'on revient aux glandes surrénales faibles. Donc il s'agit avant tout de régénérer ces glandes surrénales. Donc au travers des jus, vous pouvez utiliser aussi deux plantes qui sont absolument fabuleuses, qui sont adaptogènes, c'est l'astragale et l'éleutérocoque. Vous trouverez ça en gélule sèche ou en teinture mère. Pour un enfant, je les conseillerais plutôt en gélule sèche. Comme je l'avais dit, je suis en train d'élaborer des formules avec des fabricants qui pourraient être plutôt des formules synthétiques dans lesquelles on aurait à la fois astragale, éleutérocoque et d'autres plantes qui sont en synergie pour régénérer les glandes surrénales, parce que de plus en plus je réintroduis ma pratique de l'herboristerie dans ma pratique du cru et je me rends compte que les deux sont d'une puissance inouïe. D'ailleurs plusieurs personnes me disaient finalement je pratique l'herboristerie et plus j'en ajoute et plus je me sens mal. Et ça a été mon cas aussi moi longtemps. Et c'était mon cas tant que j'ai considéré l'herboristerie comme un confort quand j'étais jeune et que je ne voulais rien changer à mon mode de vie. C'est-à-dire que l'herboristerie plaquée sur un mode de vie finalement assez délétère, sur une hygiène de vie assez délétère, ça ne marche pas, ça ne résout pas. C'est un emplâtre sur une jambe de bois, comme on dit souvent. Et je vous assure qu'il y a une époque où je ne pouvais pas terminer un repas sans être ballonné. J'avais besoin de prendre toutes mes petites alcoolatures à base de plantes carminatives pour ne pas avoir de flatulence, des plantes digestives. Je me faisais moultes infusions, je me mettais moultes onguents sur le visage pour ne pas avoir la peau sèche. Et ainsi de suite. Et je m'emplâtrais, et plus j'avalais, plus je m'emplâtrais, et moins bien ça allait. Et donc, nombre de personnes qui me contactent actuellement, souvent, eh bien, au départ, elles sont dans cette approche-là, on rajoute des éléments. Moi, ce que je vous propose, c'est au contraire d'en enlever. Il y a des personnes qui me contactent souvent en ayant beaucoup de compléments alimentaires. Je leur propose au contraire de faire l'expérience d'une monodiète de fruits, par exemple, pendant une semaine ou 15 jours, et de voir ce qui se passe. Parce que je sais parfaitement ce qui se passe. Je sais que le corps se régule tout seul. Et une fois qu'on a rétabli à peu près les conditions normales, alors rajouter quelques plantes, ça peut être une formidable adjonction
Et je le crois de plus en plus et je le mesure sur moi au niveau de la régénération de certaines glandes, particulièrement les glandes surrénales qui sont épuisées chez la plupart d'entre nous. Et je ne déroge pas à la règle vu que je ne respecte pas encore assez bien mes rythmes de sommeil, de travail. C'est mon côté un petit peu hyperactif et enthousiaste. Mais donc les plantes peuvent être une très bonne injonction, mais dans le cadre d'un régime adapté à la physiologie humaine uniquement. Il n'y a pas de secret, il n'y a aucun secret. Donc des fruits, des légumes en abondance. Donc pour cet enfant, des fruits, des légumes en abondance. Et donc au besoin de l'éleutérocoque, de l'astragale en gélule. Je pourrais donner les posologies, mais là il faut me contacter directement. Ça dépend du poids de l'enfant, ça dépend de son historique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour dériver aussi? Bien faire courir cet enfant pour que ça sorte par les poumons aussi. Favoriser aussi les jus particulièrement de plantes légèrement laxatives qui vont favoriser l'élimination par les intestins. Et alors, pour soulager au niveau de la peau, alors comme je vous l'ai dit, à une époque, je me mettais beaucoup d'onguents sur la peau pour ne pas avoir la peau sèche. Or, j'avais la peau extrêmement crevassée partout, sur le visage, sur les doigts. J'avais mes doigts et mes pieds qui saignaient. C'était absolument atroce tout l'hiver. Je ne vous cache pas que je ne sais même pas ce qu'est une crème depuis maintenant bien des années. Il n'y a que quand je me rase que je suis obligé de me mettre un peu de crème sur le visage, ce qui me prouve bien que le rasage n'est pas physiologiquement peut-être quelque chose d'inscrit dans la nature humaine, mais bon voilà, je m'adapte, j'ai moi aussi mon regard dans le miroir, mais donc des crèmes j'ai complètement oublié, et c'est pas par l'extérieur qu'on va hydrater ou qu'on va guérir une peau. Il n'empêche, pour un enfant, pour une personne qui souffre, et en solution, on va dire, d'attente, pendant que d'autres solutions internes sont posées, qui vont être de la détoxination et de la régénération uniquement. Et je dis bien en attente et uniquement parce que les autres seront posées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager ponctuellement une peau? Eh bien, les jus en application sont absolument fabuleux. Jus d'herbe, jus d'ortie excellent pour la peau. Prenez un juicer, vous faites du jus d'ortie et vous l'appliquez en tamponnant sur l'eczéma, ça peut faire un bien fabuleux. Les jus d'herbe de blé, jus d'herbe des champs sont aussi excellentissimes pour guérir la peau. Ça peut être valable aussi pour des coups de soleil, pour des rougeurs quelconques. Alors je reprécise, ça ne guérira rien, ça soulagera ponctuellement, mais ça peut être un grand soulagement effectivement. Donc tous les jus seront bons, tous les jus verts seront bons. Les jus verts d'ortie et les jus verts d'herbe de blé seront excellentissimes pour ça. Et plus largement, je vais dire que tous les fruits quasiment appliqués en application sur la peau peuvent aider. Je me souviens moi avoir guéri des brûlures en Thaïlande en appliquant simplement de la pulpe de papaye. La papaye est excellente, le concombre qui est tellement connu pour les masques concombre, vous mettez quelques tranches de concombre sur le visage ou sur la peau en fonction des localisations des affections et ça soulage immédiatement. Donc les fruits entiers coupés en pulpe, alors évitez quand même peut-être les fruits acides, mais les fruits doux, ça marche très très bien. La compote de pomme, vous écrasez une pomme, vous la broyez au mixeur et simplement appliquer sur une plaie, ça soulage, c'est mieux que rien. L'idéal, c'est effectivement des jus verts d'herbe de blé, jus verts d'ortie. Et voilà, on s'adapte. Mais pour les voyageurs, c'est un truc intéressant à connaître. Je connais énormément de personnes qui se sont soignées des plaies uniquement en s'appliquant des fruits non acides sur la peau. Voilà, c'était donc ce petit complément pour avoir vraiment une solution pratique. Un petit rappel sur le fonctionnement de notre corps. Tout n'est affaire que de système lymphatique qui se bloque ou qui fonctionne réellement. Donc il s'agit avant tout de lui permettre de fonctionner en lui donnant les conditions adéquates, en lui donnant les conditions par ce que l'on mange, en lui donnant les conditions par le repos, par l'exercice aussi, pour faire bouger la lymphe. Là, je vais aller sauter sur mon rebondeur immédiatement ce matin. Pour lui donner les conditions adéquates aussi avec des périodes de jeûne qui sont physiologiquement inscrites dans l'individu. Donc ne pas se précipiter sur de la nourriture le matin.
donner les conditionnements de fonctionnement aussi en stimulant les émonctoires, en donnant de l'eau au corps assez suffisamment, particulièrement le matin qui est le grand moment de détoxination, pour que le corps évacue ces toxines via les reins, en prenant de l'exercice, en respirant fortement et en développant aussi un mode de vie qui soit le moins possible stressant, c'est-à-dire qui soit le moins possible rempli de facteurs de stress, qui soit rempli de joie, d'enthousiasme. Ça se cultive, vous avez vu la vidéo sur la dépression, je pense qu'il a touché bon nombre de personnes et je vous remercie de vos témoignages. Mais j'espère que je continue à vous toucher au travers de ces vidéos. Une petite précision, dans une vidéo précédente, j'avais cité une prière qui commençait par « Seigneur, fais de nous les instruments de ta paix ». Là où il y a la haine, que nous mettions l'amour. Là où il y a des discordes, que nous mettions l'union. Alors cette prière est la prière attribuée à Saint François d'Assise. Donc vous pouvez la retrouver dans son intégralité. Vous tapez « Prière de Saint François d'Assise » sur Wikipédia. Vous la trouverez très facilement. C'est une prière que je trouve sublime et très très puissante. Et un de ces jours, je vous livrerai aussi une autre prière de Saint François d'Assise que je trouve absolument extraordinaire, qui s'appelle le Cantique des créatures, ou le cantique du soleil, qui est une ode aux éléments et qui prouve bien que la foi est une foi qui s'étend à toute la création. Donc, en ce jour de dimanche, je vous souhaite une très très belle journée, de pouvoir partager votre joie, votre amour avec tous ceux qui vous touchent, de pouvoir les soigner, de pouvoir aller vers eux dans une démarche d'empathie pour comprendre et non pas chercher à être compris et asséner un savoir. Belle journée à tous, belle journée à toutes, et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.